Lucchini en Indiana Jones. Bon, un Candidat Bourdon en Terminator et Christian Clavier en Maître Yoda. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle du film Le Secret de Khéops. C'est une comédie d'aventure dans laquelle Fabrice Lucchini joue un égyptologue qui est persuadé que le trésor du pharaon Khéops se trouve quelque part caché en France. Le trésor aurait été caché par Napoléon lors de sa campagne en Égypte, et il va donc partir en quête de ce trésor disparu et embarque avec lui sa fille et son petit-fils. Avant d'aller voir le film, j'étais un peu partagé, parce que d'un côté je trouvais ça super cool qu'on ait enfin un film français d'aventure, chasse au trésor façon Indiana Jones, Benjamin Gates, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Mais de l'autre, j'avais aussi peur qu'on ait quelque chose de trop français, que l'aventure ça soit surtout un prétexte pour rapprocher la famille, le père et sa fille qui se sont éloignés, mais voilà, que l'aventure ça soit juste là pour ça, mais qu'il s'agisse en fait d'un drame familial qui est un peu maquillé. J'avais doublement tort, parce que d'une part, on est bien sur un film d'aventure, la recherche du trésor du pharaon Khéops, c'est largement le centre du film, tout gravite autour de ça, et d'autre part, l'aspect un peu histoire de famille, bah finalement, c'est carrément le meilleur aspect du film. En fait, le film démarre assez mal. Lucchini, c'est un sale con, on a du mal à s'attacher à lui. Sa fille, elle fait de l'archéologie de bureau, elle est un peu tournée en ridicule. Donc tu te dis, waouh, tu fais un film sur l'archéologie et t'as si peu de respect pour la profession, c'est un peu violent. Puis t'as aussi des histoires de méchants pas gentils qui font du trafic d'œuvres d'art, bouh. Enfin, ça fait pas très inspiré quoi. Mais heureusement, assez rapidement, Lucchini va embarquer son petit-fils avec lui dans sa chasse au trésor. Et du coup, il y a aussi la mère qui va rappliquer, mais aussi le gendre. Et ça va être ça en fait, toute l'originalité et l'intérêt du film. C'est que pour cette chasse au trésor, on va avoir une équipe un peu bracassée, enfin haute en couleurs, multigénérationnelle, où tout le monde va s'engueuler, mais où ils vont aussi devoir compter sur les talents de chacun pour pouvoir avancer dans leur enquête. Et cette équipe de choc, eh ben, ça donne des beaux moments de comédie, et moi j'ai bien aimé les suivre dans leur chasse au trésor. Donc tout cet aspect chasse au trésor en famille pour renouer les liens, alors ça dénonce rien, le film n'a pas vraiment de morale, oui il en a une mais qui est peut-être un peu discutable, mais en tout cas ça donne de la légèreté au film, ça lui donne de l'originalité, et heureusement parce que sinon la partie chasse au trésor, vraiment en soi, c'est sympathique hein. C'est mignon, mais c'est pas renversant. L'enquête, elle est absolument pas crédible. Bon, vous vous en doutiez, hein, mais voilà. Il tombe sur les indices vraiment super facilement, tout est toujours un petit peu trop facile. Donc pour rentrer dans le film, il faut faire preuve d'une belle suspension consentie d'incrédulité, c'est sûr. Mais c'était attendu, hein, on savait qu'on n'allait pas avoir affaire à un truc très historique. C'est pas ce qui va gêner le plus. Par contre, au niveau des indices, au niveau de l'enquête, j'ai surtout trouvé que ça faisait déjà vu, quoi. On a des indices pour retrouver le trésor, ils ont été cachés par un ancien conservateur du Louvre dans d'autres lieux atypiques de la capitale. Il y a donc un air qui est fait très Da Vinci Code, mais bah, vous en doutez, hein, sans la même finesse. Et donc on est sur quelque chose de très classique dans la chasse au trésor. Hop, on va dans un lieu, tiens, il y a un indice qui va nous amener à un autre lieu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le film fait pas mal de références aux classiques du genre de l'aventure. Indiana Jones, Benjamin Gates, Da Vinci Code, on en a parlé, mais aussi le cinéma des années 80, de Philippe de Broca par exemple. Mais ça arrive jamais à donner un peu de peps, un peu d'originalité à son aventure qui fait trop classique. On est donc sur une aventure qui fait déjà vu, qui est aussi assez plate, avec jamais de vrais retournements de situation, de surprises. Tout est très attendu, trop linéaire. Allez, indice 1, puis indice 2, indice 3, et ainsi de suite. Et c'est dommage, il y aurait eu moyen de rajouter un petit retournement de situation, des petites choses, des petits twists à certains moments pour ajouter une autre dimension. On a également une histoire de police, de méchants qui trafiquent des œuvres d'art. Pareil, hein, ça fait vu et revu, c'est pas très intéressant. Je critique à balle, hein, mais vous méprenez pas sur ce que je veux dire. Le côté aventure chasse au trésor, il est pas nul, hein, il est pas désagréable du tout, hein, il est mignon, mais c'est sage et classique, faut pas s'attendre à quelque chose de renversant. Dans l'esprit, ça ressemble plus à du Tintin qu'à du Indiana Jones, si vous voulez. Ça va plus vous rappeler votre dernière partie d'Escape Game qu'Inception. Mais comme je vous le disais au début, hein, la fragilité de la partie chasse au trésor, c'est pas si grave, parce qu'on est surtout porté par l'énergie et les relations qu'il va y avoir entre les persos. A ce titre, le film se repose quand même beaucoup sur son acteur principal, Fabrice Lucchini, qui est en roue libre, mais la roue elle est plus que libre là. On dirait Fabrice Lucchini qui caricature Lucchini, qui lui-même caricature Lucchini. En fait, il y a bien un petit côté Inception, hein. Moi, c'est un acteur que j'aime bien, et là ils l'ont carrément laissé faire toutes les conneries qu'il voulait.
Ça donne une belle énergie au film, ça lui donne du peps, mais bien sûr, faut aimer Lucchini, et faut pas vous attendre à le voir jouer un personnage d'Indiana Jones, sombre et ténébreux. Non, non, là il nous fait du Lucchini pur jus. Julia Platon, elle est très douée, comme d'habitude, pas de souci, mais un petit peu trop discrète dans ce film-là, c'est dommage, il y a toute la lumière qui est projetée sur Lucchini. Mais sinon, on a aussi des seconds rôles, le petit-fils et le gendre qui sont sympas et qui apportent un peu de fun au film. Pour conclure, Le Secret de Khéops, c'est donc un bon divertissement familial qui est à cheval entre l'aventure et la comédie sentimentale. Alors du coup, c'est pas forcément abouti dans l'une ou l'autre des directions, notamment l'aventure qui est un peu trop plate, qui manque un petit peu de vrais rebondissements, mais ça en reste pas moins un film qui est sympa, qui est adapté à toute la famille. C'est pas le film qui changera votre vie, mais c'est un bon moment. C'est en plus une proposition qui est originale là dans le cinéma français. Et en plus, c'est le premier film de sa réalisatrice Barbara Schultz. Donc, n'hésitez pas à aller lui donner un peu de force dans les salles. Et voilà, moi je m'arrête là pour Le Secret de Khéops. C'est un film familial, donc il n'y a pas énormément à dire. Mais j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même intéressé. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Allez au cinéma et mangez des pizzas!